Alors, on va parler de ce 10 septembre, Alexandre Jardin, parce que moi, j'ai l'impression qu'il a complètement disparu. On se réveille, pendant tout l'été, on s'est dit, le 10 septembre, il va se passer quelque chose. Bien sûr, c'est le jour de la sortie de mon livre, mais il va se passer quelque chose dans la rue. Et au bout du bout, on se dit, c'est le 8 septembre que ça se passe. Le 10 septembre a complètement disparu. Alors, est-ce que les gueux ont disparu? Appelez-nous. Est-ce que vous êtes un gueux? Est-ce que vous considérez comme un gueux? Est-ce qu'on vous a volé votre journée de gueux? Appelez-nous au 01 80 20 39 21. Alexandre Jardin, déjà, c'est quoi un gueux? Un gueux, c'est un mouvement qui s'est constitué au début pour lutter contre les ZFE. Voilà. Rappelez-nous ZFE. Et au moment où on s'est rendu compte qu'il y avait un tiers de la nation qui allait se faire virer des villes, avec des règlements de fous, s'est constitué un réflexe national, normal, de gens à peu près normaux qui se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Cette rupture d'égalité, cette ségrégation qui était incroyable en France. Bon, et ce mouvement s'est étoffé. Gabriel Cluzel m'a posé une question. Oui, je me demandais qui avait trouvé ce nom de gueux, qui est quand même très bien trouvé, dans lequel beaucoup de monde se reconnaît. Ça a démarré par une boutade que j'ai lancée sur X. J'ai dit, mais on s'en fout, c'est des gueux qui sont virés. Et le lendemain, il y avait 1,5 million de gens qui étaient venus voir le tweet. Le post, ce qui est beaucoup en 24 heures. Bien sûr. Et tout simplement parce que la nation ne voulait pas être exclue. Et qu'on est un vieux peuple républicain, et que l'idée de pratiquer de la ségrégation et de virer les gens qui n'avaient pas les moyens de changer de voiture, ça a scandalisé, y compris les inclus, tout le monde. Ça nous choquait dans nos valeurs. Et dans la foulée, le mot « gueux » est devenu un hashtag. Donc je n'ai pas choisi le mot, c'est la nation qui a choisi un mot de mépris, qui désignait ce sentiment populaire d'être complètement méprisé. Face à une technocratie, une écolo-technocratie en roue libre, qui prenait des décisions extravagantes. Et ce mouvement s'est étoffé. Ensuite, on est passé à une deuxième cause. Vous avez, une idée du nombre d'adhérents qui vous soutiennent, du nombre de personnes qui vous soutiennent? Alors, ils sont en train d'adhérer par centaines pendant que je suis en train de vous parler. Oui. Parce que maintenant, ils peuvent aller sur le site lesgueux.fr. Oui. Et pourquoi est-ce qu'ils adhèrent? Oui. Ils adhèrent parce que ils voient bien que les partis politiques fragmentent le pays, le divisent. Vous parliez... Oui, ils ne se sentent pas forcément représentés. Mais oui. C'est ça. Évidemment, c'est de plus en plus difficile de se sentir représenté. Et surtout, ils voient bien que vous parliez du mouvement du 10. Le 10, ça a été récupéré politiquement. Or, ce dont rêve la technocratie, ce dont rêve n'importe quel pouvoir, c'est d'une opposition divisée. Dès que vous politisez, dès que les partis débarquent, ça divise. Dès que vous vous battez sur des causes très concrètes, comme lutter contre les ZFE ou essayer d'éviter le doublement de la facture d'électricité, ce qui est notre deuxième combat, vous fédérez, parce qu'on s'en fout de la couleur politique des gens. On parle de choses très concrètes. C'est ça, on va appeler Jean-Vincent Chantreau. On continue à en parler sur Europe 1. Vous êtes coordinateur du mouvement Les Gueux, secrétaire général de l'Union française des pêcheurs artisans. Je vais dire pourquoi on l'appelle. Oui, pourquoi on l'appelle. Parce qu'au sein des gueux, il est le coordonnateur de ce qu'on appelle le Club des gueux, qui aujourd'hui est en train de structurer la société civile comme une puissance. Alors, Jean-Vincent, dans le cas où on va, il faut un pôle de stabilité et de raison. Et c'est lui qui coordonne les actions qui démarrent ce week-end, parce que si le 10 est en train de s'évaporer... Alors, on va en parler, ne dites pas tout, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Jean-Vincent Chantreau, vous êtes en ligne avec nous ? Oui, bonjour. Donc vous êtes le coordonnateur du Club des Gueux. Oui, tout à fait. Voilà. En plus d'être le secrétaire général de l'Union française des pêcheurs artisans. D'accord. Et là, vous sentez qu'on vous a volé le mouvement ou pas, là? Le mouvement du 10 septembre Écoutez, il n'a échappé à personne que la quasi-totalité des branches socio-professionnelles ont lancé des mouvements de protestation pour la rentrée de septembre. Les agriculteurs, les pêcheurs, les artisans, les petits commerçants comme les boulangers, les bistrotiers qui disparaissent les uns après les autres, les taxis, les pharmaciens, les personnels de santé, la liste est longue. Alors tous veulent se mobiliser pour des raisons diverses. Restez avec nous, Jean-Vincent Chantreau. On va parler de cette mobilisation qui passe inaperçue. Appelez-nous au 01 80 20 39 21 si vous vous sentez gueux. Il est 11h42, vous écoutez Christine Kelly et vous sur Europe 1. Mais le 10,
On n'a rien à voir. Et n'oubliez pas ce soir, retrouver Laurence Ferrari de 18h à 19h pour Punchline. Punchline, c'est une heure d'information, d'analyse et de débat en direct sur CNews et Europe 1. Punchline, présenté par Laurence Ferrari. Eh bien, c'est écouté tous les soirs de 18h à 19h sur Europe 1, la radio libre. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron, je suis au rayon confiserie chez Lidl. Alors, ça coûte bonbon ? Ah, pas du tout. Dès demain, les bonbons sont à petit prix. Il y a moins 20% sur tout le rayon confiserie avec Lidl+. Moins 20% sur tout le rayon confiserie. Mais c'est sucré comme réduction. Oh, ils ont une dent contre nous, on est mal. Votre supermarché Lidl est ouvert tous les jours, même le dimanche. Horaire sur Lidl.fr. Offre valable jusqu'au 3 septembre. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Carglass répare, Carglass remplace. Oh là là, vous avez vu ces températures ? Quand on monte dans la voiture, il fait une chaleur. Alors forcément, vous mettez la clim et regardez votre pare-brise. Vous voyez un impact ? Avec le chaud-froid, ça risque de fissurer. Alors avant que ça craque, venez vite chez Carglass. Chez nous, votre impact en 30 minutes, c'est réparé. Et en ce moment, pour toute intervention pare-brise, un aspirateur de voiture, c'est offert. Il est développé par Neuroto. Alors prenez rendez-vous sur carglass.fr. C'est jusqu'au 12 septembre. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr. Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher ? Eh bien, chez Auchan, on fait le choix de vous proposer jusqu'à samedi du raisin blanc de Sicile à seulement 1,19€ le kilo. Et grâce à votre carte Waouh, gagnotez en plus 10% le jour de votre choix sur tous les produits frais des Halles. Ça en fait des économies. Franchement, elle est pas belle la vigne. Auchan, le choix, le bon. Offre valable en magasin. Origine Italie, catégorie 1, variété Italia. Jour Waouh non valable le week-end. Voir modalité détaillée en magasin et sur Auchan.fr. À tous les étudiants, en ce moment, le bureau industriel 2 étagères est à seulement 59,99€ sur Cdiscount. Comment ça, étudiant ? Moi aussi, je le veux, ce beau bureau. Oui, t'as raison, tout le monde peut travailler dessus. Ou faire semblant de travailler. Équipez-vous pour la rentrée avec Cdiscount. Cdiscount, des prix bas qui ont de la voix. Leclerc, bonjour. Excusez-moi, je sors de l'eau et j'ai un petit coup de stress là. Oula, à quel sujet ? Les fournitures scolaires des enfants, c'est pas trop tard ? Au contraire, c'est pile le bon moment. Car du 25 au 30 août, pendant l'opération Rentrée des classes chez Leclerc, il y a 20% de tickets Leclerc avec votre carte sur tout le rayon papeterie et maroquinerie scolaire. 20% ? Je me sèche et j'arrive. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Hors produit EcoPlus, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Offre également disponible en click and collect. Europe 1. Christine Kelly et vous. Il est 11h45 sur Europe 1. Christine Kelly et vous, votre nouveau rendez-vous de la rentrée sur Europe 1. La suite, le gouvernement cherche-t-il à démobiliser les gueux et de bloquer le pays le 10 septembre prochain. Le débat continue, Christine, avec vos deux chroniqueurs, Gabriel Cluzel, Éric Tegner et nos invités, Alexandre Jardin, écrivain fondateur du mouvement Les Gueux, et Jean-Vincent Chantreau, secrétaire général de l'Union française des pêcheurs artisans et coordinateur du mouvement Les Gueux. Et bien sûr, vous, auditeurs, au 01 80 20 39 21. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Si vous sentez gueux ou gueuse, mais appelez-nous, dites-nous un peu qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Éric Tegner m'avait dit que vous avez envie de m'appeler. Oui. Pour me dire que vous êtes un gueux. Je me sentais auditeur et je me sentais gueux. C'est vrai, comment vous sentez gueux? Moi, j'adore cette expression. C'est-à-dire que c'est une façon un petit peu de désarçonner ceux qui, en permanence, quand on va avoir un avis, vont nous dire « Non, mais tu connais pas, t'es pas spécialiste. » Mais sur tous les sujets, vous savez, les sujets de diplomatie dont on parle, le conflit avec l'Algérie, etc. En permanence, on a des Jean-Noël Barrot, des diplomates qui disent « Non, mais c'est la diplomatie de coulisses, ça, ce sont les spécialistes. À chaque élection, ils nous expliquent « Mais vous êtes des nuls, vous votez mal. » C'est les mêmes qui ont dit qu'Emmanuel Macron, c'était le Mozart de la finance, alors que c'était le Attila de la dette. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que le peuple, le petit peuple, en fait, qui constitue aujourd'hui quand même la société, ne comprend rien, que c'est des débiles, qu'il y a une démocratie, mais que dans le fond, bon, tout ça, en fait, c'est pour donner l'impression qu'ils peuvent décider. Éric Tegner sur Europe 1, ce sont gueux. Êtes-vous gueuse, ma chère Gabrielle Cluzel? Oui, c'est vrai que moi, je me sens le cœur d'une gueuse actuellement. Et je crois que face aux gueux, il y a des gens qu'on pourrait appeler, c'est un mot valise, mais que je trouve très juste, s'appelle les technotables. Vous voyez, c'est entre la technocratie, les technocrates et les notables. Et de fait, c'est des gens qui vont vous dire, et Éric Tegner a raison, non, mais c'est plus compliqué que ça. Voyez, c'est plus compliqué que ça. Donc tout de suite, il vous renvoie à votre esprit simpliste. Le bon sens est considéré comme de l'idiotie. Donc c'est vrai qu'il est important aujourd'hui que les gueux soient décomplexés. Vous savez, ils sont un peu considérés comme des demeurés, les gueux. Donc ils n'osent pas parler. Donc c'est important qu'ils soient fédérés dans une cause, qu'ils assument être gueux. Bah oui, moi je veux bien être gueuse. Tous les gueux à nous appeler. Nous sommes en ligne avec un gueux, d'ailleurs, Jean-Vincent Chantreau. Vous êtes
secrétaire général de l'Union française des pêcheurs artisans et coordinateur du mouvement Les Gueux. Vous nous expliquez que vous étiez en train de fédérer justement cette colère sur le terrain. On verra avec Alexandre Jardin qui est dans le studio, qui nous dira que c'est pas tout à fait le 10 septembre, mais racontez-nous un peu cette colère là qu'il y a sur le terrain. De quoi est-elle le nom? Écoutez, comme j'en faisais la liste tout à l'heure, en plus, parallèlement, les citoyens, individuellement, ont imaginé s'exprimer et exprimer leur colère le 10 septembre en opposant un mur de silence, en restant chez eux, sans consommer. Et le constat, c'est que nous avons tous le même rejet d'une politique de l'État, de l'Europe, qui est totalement déconnectée des réalités, qui est méprisante, qui refuse le dialogue et qui impose sa technocratie. Alors le mouvement Les Gueux respecte ses choix d'expression collectifs et individuels. Il ne s'inscrit surtout pas dans un processus de récupération comme d'autres le font. Bien au contraire. L'idée, c'est de se positionner comme un élément fédérateur, apolitique, une sorte d'incubateur d'idées, d'incubateur d'un désir de démocratie participative, où chacun est libre de venir avec ses idées, ses problématiques, de les expliquer, de les faire comprendre à tous, parce que le mouvement des Gueux ne censure pas les autres sur les réseaux sociaux. C'est un mouvement, le mouvement #Gueux, qui souhaite fédérer autour d'une charte, d'un label, qui souhaite redonner la parole à tous. Redonner la parole à tous. Oui, à travers ce qui devrait être le précurseur des référendums d'initiative citoyen. Oui, oui. Et de distribuer des cartons rouges à nos politiques qui veulent légiférer en oubliant les promesses qu'ils ont faites au peuple lors des élections. Est-ce que tu peux dire Alexandre ce qui Jardin démarre à partir du 29 ? Parce que c'est pas seulement un incubateur, c'est un outil d'action et de structuration de l'action de la société civile. C'est une force d'action collective. C'est pas un étouffoir discriminant. Alors, qu'est-ce qui se passe dans 48 heures ? À partir du 29, déjà, bon nombre de commerçants en France, de petits commerçants de proximité, vont afficher dans leurs boutiques des petites affichettes disant « nous sommes Gueux ». Parce que nous voulons retrouver un débat démocratique. Bon alors, Jean-Vincent, excusez-moi, Jean-Vincent Chantreau, oui. Une petite affichette avec le nom Gueux, c'est gentil quoi. Mais alors, et sur après, les parquets, ça va être un peu différent. Non mais Alexandre Jardin, je ne vais pas vous embêter, mais et après ça sert à quelque chose, Jean-Vincent Chantreau, ça sert à quelque chose? Oui, parce qu'à partir du 29 et tous les jours qui suivent, on va organiser dans différentes villes de France des rassemblements des Gueux, qui vont rassembler les forces vives de la nation avec les citoyens pour qu'on puisse ensemble échanger sur nos problématiques, qu'on puisse ensemble trouver des solutions. Alors le 29, on va commencer par un premier rassemblement à côté de Cherbourg, et puis le 30, ça va être à Châlons-en-Champagne, ça va être à Lorient, où on va retrouver les agriculteurs de la coordination rurale, les pêcheurs, des associations de consommateurs. Donc agriculteurs, pêcheurs, artisans des fédérations, des associations de défense de l'environnement et de défense de nos actes sociaux. Alors, tout commence à 48 heures. Alexandre Jardin, vous étiez en train de me dire tout à l'heure, et c'est passé à l'antenne, je pensais que c'était passé pas à l'antenne, mais c'est quand même passé, faites attention à ce que vous dites quand même dans les coulisses là. Non mais vous dites que c'est pas du tout le 10 septembre. Oui. J'entends bien ce que vous dites, expliquez-moi pourquoi c'est pas le 10 septembre, et en même temps c'est juste la colère des Français quoi. Non ? Le 10 septembre, c'est en train d'être récupéré par une couleur politique. Or, Jean-Luc Mélenchon. Oui. D'extrême gauche. C'est exactement ce que nous ne voulons pas. Nous voulons que la société civile se structure, et c'est ce qui est en train de se faire. Il va y avoir les actions de terrain qui vont démarrer à partir du week-end prochain, mais ce qui est plus important, c'est que ce club des Gueux est en train de réunir 32 mouvements professionnels. Et donc, dans le chaos politique dans lequel nous allons rentrer, la société civile va avoir un centre de coordination. On ne peut pas vivre dans le chaos. Donc, il va falloir que la société civile revienne. Elle avait été confisquée avec l'élection de Macron, qui a essayé de nous faire croire qu'elle accédait aux manettes avec lui. On a vu la suite. On a évidemment vu la suite. Elle est en train de revenir, de se coordonner, et si les gens veulent individuellement participer à la stabilisation du pays, parce que c'est ça, on va rentrer dans un chaos politique. Quel réel pouvoir vous avez, Alexandre Jardin? Moi, j'entends bien cette volonté de
coordonner cette colère des Français. On va prendre en ligne, par exemple, Philippe qui nous appelle des Yvelines, qui a 65 ans et qui dit, par exemple, que le gouvernement va tout faire pour bloquer cette manifestation. C'est ce que vous pensez sincèrement, Philippe ? Le 10 ne nous intéresse pas. Juste un instant, Alexandre Jardin. On prend Philippe en ligne et on revient avec vous. Philippe, dites-moi, vous pensez donc que le gouvernement va tout faire pour bloquer cette manifestation ? Je pense que le gouvernement va chercher à décrédibiliser ceux qui participent à cette manifestation, quel que soit le bord politique d'où ils viennent, pour associer notamment les partisans du bazar que sont les LFistes avec des gens qui manifestement ont un comportement plus responsable, qui soient du RN ou chez Ciotti ou d'autres gens de droite modérée qui comprennent que finalement il y a une équipe de personnes au pouvoir qui gouvernent mal le pays et qu'il faut leur faire comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent. Mais comment est-ce que le peuple peut s'exprimer maintenant ? Parce que lorsqu'on voit le barrage républicain dans les urnes, lorsqu'on voit que les manifestations sont justement ostracisées, quelle possibilité du coup, selon vous, Philippe, pour s'exprimer ? La seule possibilité de s'exprimer, elle est plutôt pacifique. C'est de cette manière-là qu'elle peut être efficace. Et il faut espérer que les gouvernants sont honnêtes et vont comprendre ce que le peuple manifeste. Mais c'est sûr que à force de traiter les gens de complotistes, de partisans d'extrême droite, dès qu'ils sont pas d'accord, ils poussent à la radicalisation. Alexandre Jardin, vous êtes en train de nous dire que le 10, c'est pas tout à fait ça, le 10 ne vous intéresse pas, en même temps c'est la colère des Français. Cette colère, elle peut pas être justement fédérée. Si. Alors comment ? Eh bien, elle s'organise. Parce qu'elle ne vous intéresse pas, cette journée du 10, parce qu'elle a été récupérée politiquement, tout simplement. C'est tout. Et surtout, on ne veut pas que la société civile prenne une couleur politique, parce que c'est le rêve de ce pouvoir. Mais la politique, c'est le reflet des Français aussi. Je ne vous dis pas que quand vous réunissez 8 Français sur 10, ces 8 Français sur 10 n'ont pas de couleur, évidemment. Quand on s'est battu contre les ZFE... Et vous avez gagné. Oui. Mais il y avait une écrasante majorité. On avait 78% des Français qui étaient pour le mouvement des gueux. Sans couleur politique. Mais évidemment, 78. Donc, on va procéder comme ça, cause après cause. Et c'est en faisant gagner des causes que la société va peser. Et c'est ce qu'on est en train de fédérer avec le Club des gueux. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement important, au-delà des actions ponctuelles de terrain qu'on démarre avec humilité ? Pourquoi est-ce que c'est fondamental ? Parce qu'à un moment, la société civile, pour l'instant, elle ne sait pas lutter contre l'État. Elle ne sait pas comment faire. Mais c'est ça, il n'y a pas de canal, effectivement, elle est fragmentée. Ce canal existe, il est en train, pour être encore plus clair, en sortant de ce studio, j'ai une réunion du Club des gueux, avec l'ensemble de ces professions. Jean-Vincent Chantreau est encore en ligne. On appelle les gens qui ont des associations professionnelles, les gens qui n'arrivent pas à se faire entendre, à rejoindre le site des gueux pour se signaler, pour participer. À un moment, il faut qu'il y ait une puissance de la société civile, surtout dans le chaos. Alexandre Jardin sur Europe 1, j'ai vu votre tweet ce matin, la France est un système déconnecté, donc à l'arrêt, le régime ne fonctionne plus, on ne vote plus rien, sauf si les lobbies s'agitent, achètent de l'influence dans l'espérance de faire payer les gueux, il n'y a plus de croissance. Gabriel Cluzel veut réagir, ensuite Éric Tegner. Moi, je trouve extrêmement important que cette gronde ne soit pas récupérée politiquement, pour les raisons qu'a dit Alexandre Jardin, mais aussi parce qu'on sait très bien comment ça va se terminer. Ça va faire exactement comme les Gilets jaunes, c'est-à-dire que les antifas vont débarquer, les Black Blocs, enfin c'est le cortège à chaque fois que LFI s'en mêle, ils vont tout casser, ils vont se balader avec des drapeaux palestiniens, quel rapport avec la cause défendue par les gueux, et finalement, en plus, ils vont donner une image désastreuse, parce que les gens vont dire, ah bon, c'est ça, les gueux, ils cassent tout. Et je crois que c'est très dommageable. Vous savez, c'est le livre d'Éric Delbecq qui s'appelle Les Ingouvernables. Il explique que ces gens-là sont comme des coucous. Ils viennent récupérer toutes les grondes. C'est des professionnels de la casse et de la destruction. Et je trouve cela très compliqué. Je ne sais pas comment vous allez arriver précisément à ne pas vous faire récupérer. Et ça, c'est vraiment une réelle inquiétude. Éric Tegner, très rapidement, le temps passe très vite. Moi, je trouve ça très important ce que vous avez dit, de le faire avec humilité et de monter progressivement. Je pense que s'il y a un point fondamental,
fondamental, c'est les agriculteurs. Oui. Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on est dans une période, contrairement aux Gilets jaunes, d'instabilité institutionnelle immense. C'est la question qu'on a posée sur la démission potentielle d'Emmanuel Macron. Donc, au mois d'octobre, on sait que les agriculteurs, il y a la question du maïs, etc. Mais à un moment, est-ce que vous allez prévoir que ça passe? Et est-ce que vous allez prévoir que ça monte en puissance pour avoir un automne social? À partir du moment où vous avez un désordre et qu'il n'y a pas de table de discussion de la société, c'est dangereux.